Il est 23h ce 17 septembre quand un orage d'une intensité exceptionnelle s'abat sur la petite ville thermale de Lamalou-les-Bains dans le nord de l'Hérault. L'équivalent de 2 mois de précipitations tombe en quelques heures. Un embâcle se forme puis cède sous la force de l'eau. Une vague meurtrière envahit alors la ville. Dans le camping situé au bord du cours d'eau, les vacanciers sont surpris dans leur sommeil. Le bilan est lourd, 4 personnes tuées et 2 disparues. Je suis traumatisée. On est en vie, on n'est pas blessé. Mais j'ai traumatisé, j'ai jamais vu de choses comme ça par chez moi. Moins de 2 semaines plus tard, le département placé en alerte rouge vit son 2e épisode Cévenol. L'agglomération de Montpellier se retrouve sous les eaux. La crue du Lez, combinée à des pluies incessantes, inonde la ville. Les transports sont paralysés et de nombreux automobilistes se retrouvent piégés sur les routes. Dans l'est du département, touché donc pour la 2e fois, les habitants sont désespérés. On n'a pas le moral, on a repris le travail, une semaine de vacances, bon, payé par le patron, heureusement. Mais enfin, bon, c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Une semaine plus tard, même cause, même conséquence, cette fois c'est le nord de Montpellier qui est touché. Les habitants de Grabel et Juvignac vivent une nuit de cauchemar. Oh putain les voitures, oh putain les voitures. Ah ben là ça y est. Au petit matin, les habitants sinistrés ne peuvent que constater les dégâts impressionnants. Quand je suis rentrée, que j'ai vu les ponts fracassés, les murs de clôture explosés, les trottoirs explosés, les voitures complètement déplacées, c'était l'apocalypse, hein, l'apocalypse. Vous attendiez pas du tout à ça? Non, pas du tout à ça. Non, mais il faut, c'est impressionnant. J'en ai encore des frissons d'ailleurs. Hein. C'est catastrophique. Et ces épisodes pluvieux orageux très intenses vont s'enchaîner. 4 jours plus tard, le 10 octobre, le Gard, mais aussi l'Ardèche et la Lozère, dans leur partie Cévenol, déjà bien arrosées les semaines précédentes, sont placés à leur tour en alerte rouge. Nîmes se retrouve sous les eaux, les accès à la ville sont coupés et la circulation des trains interrompue. Les pompiers doivent évacuer par hélicoptère des dizaines de personnes piégées par les eaux. Dernier épisode en date en début de semaine sur un grand quart sud-est avec des inondations en Saône-et-Loire, en Ardèche, mais aussi et surtout sur le littoral méditerranéen, des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes, un département où une femme de 32 ans est morte emportée par un glissement de terrain. Enfin, et l'image témoigne de la force des éléments, ce navire pris dans la tempête et dont les amarres ont lâché et qui s'est échoué sur la plage du Carlton à Cannes.